Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui nous allons aborder le théorème de Pythagore et son application au problème de perpendicularité. Afin de pouvoir utiliser le théorème de Pythagore dans des problèmes de perpendicularité, il nous faut parler des notions de réciproque et de contraposé du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, je vous le rappelle rapidement, s'énonce de la manière suivante. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse de ce triangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. La réciproque d'une propriété ou d'un théorème, ça veut tout simplement dire que le si alors peut fonctionner dans l'autre sens. Ici, la réciproque du théorème de Pythagore, c'est que si BC au carré égale AB plus AC au carré, autrement dit si le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. Donc par exemple, ici, j'ai mon triangle ABC. Si j'ai BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré, alors ça implique que j'ai un angle droit ici en A. Voilà comment s'énonce la réciproque du théorème de Pythagore. La notion de contraposé, dans contraposé, il y a la racine contra qui fait penser à contraire, eh bien c'est tout simplement le contraire d'un théorème, c'est que si jamais je n'ai pas cette égalité-là, alors je pourrais dire que le triangle n'est pas rectangle. Voilà comment nous allons pouvoir nous servir du théorème de Pythagore dans des problèmes de perpendicularité. Donc tout simplement, pour pouvoir étudier un problème de perpendicularité, autrement dit quand on vous posera la question « le triangle est-il rectangle ?», il suffira de calculer le carré du plus grand côté, puis la somme des carrés des deux plus petits côtés. Si on a l'égalité, alors ça voudra dire que le triangle est rectangle. Si on n'a pas l'égalité, ça voudra dire qu'il n'est pas rectangle, tout simplement. Voyons donc l'utilisation du théorème de Pythagore dans ces deux cas. Premier exemple, première application, soit ZIG un triangle tel que ZI égale 2,7 cm, ZG égale 4,5 cm et IG égale 3,6 cm. On vous demande, le triangle ZIG est-il rectangle? Alors, très simplement, vous pouvez éventuellement faire un dessin à main levée. Ici, ça ne va pas forcément beaucoup nous être utile. La première chose à faire, c'est d'identifier qui est le côté le plus long. Ici, 2,7, 4,5, 3,6, c'est bien entendu 4,5, c'est-à-dire ZG. Donc, vous allez commencer par calculer le carré de ce côté le plus long, ZG au carré, c'est-à-dire 4,5 au carré, qui donne, à l'aide de la calculatrice, 20,25. Ensuite, parallèlement, vous allez calculer la somme des carrés des deux autres côtés. Attention, hein, n'écrivez pas d'entrée de jeu que ZG au carré égale ZI au carré plus IG au carré. Pour le moment, vous n'en savez rien et peut-être que c'est totalement faux. Donc, on fait les calculs séparément. Je calcule ZG au carré, j'obtiens 20,25. Je calcule ensuite ZI au carré plus IG au carré. Ça va me donner 2,7 au carré plus 3,6 au carré. Autrement dit, si je prends ma calculatrice, 7,29 plus 12,96. Et lorsque je calcule cette somme-là, ça me donne effectivement 20,25. Autrement dit, j'ai bien ZG au carré qui est égal à ZI au carré plus IG au carré. Donc ça, je vais l'écrire. Donc, ZG au carré égale ZI au carré plus IG au carré. Ce qui veut dire que comme j'ai l'égalité, je peux dire que le triangle est rectangle grâce à ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore. Donc je peux écrire en dessous, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut dire que le triangle ZIG est rectangle. Alors, on peut même peut-être préciser en quel point. Tout simplement, ZG est le côté le plus long, c'est donc l'hypoténuse. Je vous rappelle que par définition, l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, ça veut dire que l'angle droit sera le troisième point, c'est-à-dire, puisqu'ici on a ZG, le troisième point c'est I, donc il est rectangle en I. Alors je sais que ces phases de rédaction peuvent vous paraître un petit peu longues et pénibles, mais je n'insisterai jamais assez là-dessus. Elles sont absolument fondamentales et c'est encore une fois en classe de troisième ce qui va vous rapporter le plus de points plutôt que les calculs à proprement parler. Donc retenez bien, on calcule les choses séparément, on conclut sur l'égalité ou pas. Ici on conclut sur l'égalité et on rajoute la petite phrase de rédaction sur la réciproque du théorème de Pythagore. Prenons donc un deuxième exemple. Cette fois-ci, il s'agit d'un triangle que l'on nomme EOF.
dont on vous donne les dimensions, EO égale 3,2, OF égale 4,3, EF égale 6 cm, et on vous demande encore une fois, est-il rectangle? Donc, je vais calculer, comme tout à l'heure, d'abord le carré du plus grand côté, c'est-à-dire EF, donc EF au carré égale 6 au carré égale 36, et ensuite EO au carré plus OF au carré. Ça va me donner 3,2 au carré plus 4,3 au carré, c'est-à-dire, en prenant ma calculatrice, 10,24 plus 18,49. Si je fais la somme de ces deux-là, ça va me donner 28,73. 28,73 n'est bien évidemment pas égal à 36, donc je peux conclure que EF au carré n'est pas égal à EO au carré plus OF au carré. Donc, je vais pouvoir dire que le triangle n'est pas rectangle. Alors attention, petite différence avec l'exemple de tout à l'heure, ce ne sera pas d'après la réciproque, mais d'après la contraposée. Alors, le mot contraposé n'étant pas au programme de troisième, vous pouvez vous contenter de dire d'après le théorème de Pythagore. Donc, je vais mettre la phrase de conclusion. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle EOF n'est pas rectangle. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner la vidéo précédente qui traite de l'application du théorème de Pythagore pour les calculs de longueur. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.